Bravo d'avoir fait le choix d'inclure l'international dans tes études. Ce tuto va te guider dans les démarches à suivre pour obtenir la bourse Erasmus. Erasmus soutient des actions dans l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport. Le programme vise à donner aux étudiants, stagiaires, enseignants, formateurs et personnels la possibilité de séjourner à l'étranger pour renforcer leurs connaissances, leurs compétences et leur employabilité. Erasmus existe depuis plus de 35 ans et 12 millions de personnes en ont bénéficié. Pour les Français, c'est la première réalisation de l'UE, avec 33 pays participants en Europe. Avant le début de la crise sanitaire liée au Covid-19, la France était l'État membre qui envoyait le plus d'étudiants en programme Erasmus, plus de 57 000 en 2019, devant l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Pour la nouvelle période, les objectifs du programme sont les suivants. Rendre la mobilité accessible à une cible plus large, promouvoir l'innovation, favoriser les compétences tant vertes que numériques et déployer l'initiative Carte d'étudiante européenne. Félicitations d'avoir été sélectionné par ton établissement pour étudier en Europe. Étudier à l'étranger t'aidera dans ton développement professionnel et humain. Pendant ton séjour, tu vas représenter la France et être ambassadeur de la Cato et de ton établissement. On compte sur toi pour respecter la charte de l'étudiant à l'étranger ainsi que les us et coutumes du pays d'accueil. Tu es éligible à la bourse si ton séjour d'études fait minimum 2 mois et ne dépasse pas le quota de 12 mois par cycle de formation. L'inclusion et le développement durable étant des priorités fortes du programme, des compléments financiers sont désormais proposés par la Commission européenne. Le forfait inclusion est un forfait de 250 € complémentaires par mois. Tu peux en bénéficier si tu réponds à un des critères listés ci-dessous. Le forfait voyage éco-responsable est une compensation financière de 50 € si tu utilises un transport responsable pour aller sur le lieu de ta mobilité et en revenir. Ce forfait sera versé à la fin de la mobilité, sous réserve de justificatifs. La bourse Erasmus est un financement partiel, octroyé à tous sans critères financiers. Pour un semestre, 3 mois seront financés et pour un an, 6 mois seront financés. Le montant de la bourse est basé sur 3 groupes de pays en fonction du coût de la vie sur place, coût de vie élevé, moyen et faible. Ta demande de bourse passe par plusieurs étapes. Avant ta mobilité en lien avec ton établissement, pendant ta mobilité, puis à ton retour. Voici les documents à fournir et les démarches à réaliser. Après avoir été sélectionné pour ton départ à l'étranger, tu rempliras ton contrat pédagogique avec le responsable pédagogique de ton établissement. À réception de l'information par ton établissement, tu feras ta demande de bourse en ligne pour te déclarer au service Relations internationales de l'Université catholique de Lille. Remplissage d'un formulaire, accès à ton compte personnel sur la plateforme Mobility Online, téléchargement du RIB et candidature au forfait inclusion. Tu recevras ensuite par la plateforme ton contrat de mobilité qui te confirmera le montant de la bourse en fonction des dates prévues pour ton séjour. Il te faudra le signer, le mettre en ligne et transmettre l'original au correspondant Erasmus de ton établissement. Avant ton départ, il te faudra réaliser un test de langue OLS dans la langue de tes cours. Tu peux le réaliser sur l'application Erasmus. Après avoir réalisé toutes ces étapes, tu recevras le paiement des 90% de la bourse. Pendant, profite de ton séjour et pour le moindre changement, informe-en ton établissement. Avant ton retour, n'oublie pas de faire remplir ton attestation de présence à télécharger sur la plateforme Mobility Online. 15 jours avant la date de retour que tu auras indiquée dans le premier test de langue OLS, tu recevras un lien pour un second test qu'il faudra effectuer dans les 30 jours. Les tests OLS n'ont pas de visée sélective, le but étant pour la Commission européenne d'évaluer l'évolution du niveau linguistique avant le départ et au retour. Tu devras également compléter un questionnaire pour la Commission européenne qui te sera envoyé par le Beneficiary Module. Pour ce questionnaire, ainsi que pour les tests OLS, pense à vérifier tes spams. Quand ton dossier sera complet, tu recevras le paiement des 10% restants de la bourse. S'il y a un reliquat de subvention Erasmus, tu pourras recevoir un complément de bourse dans le courant de l'année académique suivant ta mobilité. Si tu pars au premier semestre, pour un an ou un semestre, tu devras faire la majorité des démarches en juin et juillet, puis à ton retour. Si tu pars au deuxième semestre, tu devras faire la majorité des démarches en novembre et décembre, puis à ton retour. Par exemple, une étudiante partant en Lituanie pendant un an aura 6 mois financés par la bourse Erasmus, soit un montant de 270 € par mois pendant 6 mois, sous réserve d'avoir effectué toutes les démarches nécessaires avant et après sa mobilité. Dans ce cas précis, l'étudiante est en situation de handicap. Elle bénéficie donc du forfait inclusion, soit 250 € complémentaires par mois, calculés sur la durée réelle du séjour. Elle a choisi de faire son trajet aller-retour en train.
Elle obtiendra donc une compensation de 50 € via le forfait voyage éco-responsable. Le montant total de la bourse s'élèvera donc à 3 170 €. Elle recevra un premier versement des 90% de la bourse Erasmus et de 90% du forfait inclusion. Le deuxième versement sera celui des 10% restants de la bourse, des 10% restants du forfait inclusion, ainsi que les 50 € du forfait voyage éco-responsable. Attention, si tu ne remets pas ton attestation de présence, tu devras rembourser le montant déjà perçu. Si tu ne finalises pas les 2 dernières étapes, tu ne toucheras pas les 10% restants. Pour contacter les référents qui pourront te guider dans les démarches, consulte le site de l'université ou clique sur le lien en description. Pour des informations complémentaires, n'hésite pas à consulter les documents disponibles sur le site de l'université ou à contacter la direction des relations internationales. Il ne reste plus qu'à te souhaiter bonne préparation et bon séjour.